se sont une nouvelle fois montrés à la hauteur de leur mission. Au nom du gouvernement, je les en remercie bien sincèrement. Le débat a été vif, parfois virulent. Il a été toujours sincère et constructif. Et à la fin, c'est le Sénégal qui gagne. J'en profite pour affirmer ici que le débat parlementaire sur le budget de l'État n'est pas un débat stérile. Au cours des 32 jours exactement qu'aura duré ce marathon budgétaire, nous vous avons soigneusement écouté. Mesdames et messieurs les honorables députés, et nous vous avons entendus. Vos plaidoyers nous ont touchés. Vos contributions nous ont éclairés. Vos critiques aussi nous ont alertés. C'est pourquoi je prends ici l'engagement, après m'en être ouvert au président de la République, son Excellence Macky Sall, et au Premier ministre, M. Amadou Ba, qui ont donné leur bénédiction, que de nombreuses préoccupations soulevées et qui n'étaient pas prévues dans le projet de budget seront prises en charge au cours de la gestion 2024. Mes équipes en ont fait l'inventaire exhaustif et assureront le suivi de leur prise en charge en relation avec les départements ministériels concernés. C'est vrai, pour des raisons techniques facilement compréhensibles, le projet de loi de finances déposé par le gouvernement du Sénégal ne peut pas à ce stade faire l'objet de changements. Mais nous avons prévu dans ce projet de loi une réserve de gestion et une réserve de précaution qui permettront de prendre en charge des dépenses nouvelles de fonctionnement et d'investissement jusqu'à concurrence de 50 milliards 430 millions. C'est cette réserve de gestion et de précaution qui nous permettra, dès le début de la gestion, de gérer beaucoup de vos demandes, de gérer véritablement beaucoup de vos demandes sur lesquelles vous avez fortement insisté au cours de nos débats. En effet, nous avons entendu les forts plaidoyers et parfois des cris de cœur. Je vais en citer quelques exemples. Il a été beaucoup question de renforcer l'appui au Dara, pour lequel le président de la République a alloué un montant de 6 milliards de francs CFA par an à compter de la gestion 2023. Mais à cela s'ajoute le projet d'appui à la modernisation des Dara qui est doté dans le budget 2024 à hauteur de 1,09 milliard. Il a aussi été question d'accélérer la résorption des abris provisoires. Nous l'avons noté. De revoir à la hausse le montant d'1 milliard positionné en 2024 pour la reprise des travaux de construction et d'extension du lycée technique de Sandiara. C'est noté. Augmenter le budget de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. C'est noté. Implanter un service d'AEMO, action éducative en milieu ouvert, à Linguère. C'est noté. Construire un nouvel aéroport de niveau 3 dans le département de Mour. C'est noté. C'est ressorti dans nos débats. Revoir à la hausse les fonds d'aide
et de secours en faveur de nos concitoyens immigrés, c'est noté. Réduire la fracture numérique en permettant aux zones les plus reculées d'accéder au réseau, c'est noté, particulièrement le département de Goudon. Poursuivre le renforcement des infrastructures de stockage des produits agricoles et étendre le programme de modernisation des marchés, c'est également noté, Président Seydou. Finaliser le règlement d'établissement de l'ISRA et prendre en charge l'incidence budgétaire de son application, Président Abdoumbo, c'est noté. Renforcer la dotation de l'Agence nationale de l'aquaculture, c'est noté. Électrifier la commune de Vélingara-Ferlo, c'est noté. Démarrer les travaux d'élargissement de la route des Niayes et du viaduc de Cambérène, c'est noté. Prendre en charge la construction du quai de pêche de Kafountine, c'est noté. Améliorer de manière substantielle les conditions de travail des agents de l'ANACIM, Dr Omar Sy, c'est noté. Construire de nouveaux commissariats et postes de police, mais aussi des casernes sapeurs-pompiers, c'est également noté. Et augmenter le budget des maisons de justice, c'est noté, honorable Québec. Le redémarrage des travaux des zénos de Tivaouane, Linguère et Sédhiou, là également c'est noté. C'est juste des exemples. Renforcer les services d'intervention des eaux et forêts. C'est pour dire que nous avions consigné véritablement les demandes pressantes que vous avez eu à faire tout au long de cette session budgétaire. Mesdames et messieurs, c'est pour cela, et vous serez sans doute d'accord avec moi, qu'on ne se lâche jamais, vraiment jamais, de l'exercice qui nous réunit aujourd'hui. Le vote du budget de l'État constitue un moment clé dans une démocratie. Un rituel gravé dans le marbre du calendrier républicain. Pourtant, son caractère répétitif, année après année, n'a jamais réussi à le transformer en routine. C'est important car nous ne devons jamais perdre de vue ce qui se trouve derrière les chiffres dont nous débattons. Derrière ces chiffres, il y a d'abord la labeur des femmes et des hommes qui vivent au Sénégal. Car le budget de l'État est avant tout le résultat de la croissance. Le rapport l'a indiqué que j'allais développer la croissance en plénière. Or, qu'est-ce que la croissance? Que les économistes décrivent comme l'augmentation de la richesse produite pendant une période donnée, en général 1 an. Qu'est-ce que la croissance? Sinon, le fruit du labeur des habitants d'un pays. À partir de cette croissance, nous projetons des niveaux de recettes fiscales. Autrement dit, l'État se nourrit de croissance. Et avec les recettes fiscales qu'il engrange, l'État construit des routes, des pistes rurales et des ponts pour relier les terroirs entre eux, permettre la mobilité des personnes, mais aussi permettre aux marchandises, aux produits agricoles et ceux des usines de circuler. Vous voyez donc que quelque part, ce que l'État prend aux citoyens à travers l'impôt, il le redonne aux citoyens à travers des infrastructures si essentielles pour notre vie quotidienne.
Bien sûr, je simplifie à l'extrême, car avec le produit de l'impôt, l'État fait plus que construire des infrastructures. Par exemple, il recrute et rémunère des gens. Nous avons beaucoup échangé sur la masse salariale dans le secteur public. Au-delà de sa dimension redistributrice, je vous ai parlé de sa dimension économique. Les agents de l'État sont dans la vie de tous les jours, à la fois consommateurs, épargnants et investisseurs. Mieux, ils sont payés, plus ils achètent des biens et services, plus ils épargnent, plus ils se lancent dans des projets. Une maison d'habitation par-ci, un atelier de couture ou un poulailler par-là. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, pour nos commerçants, nos paysans, nos artisans, nos industriels, nos transporteurs, nos ouvriers. C'est une bonne nouvelle pour les banques et les systèmes financiers décentralisés qui reçoivent plus de dépôts et peuvent accorder plus de prêts. Et tous ces agents économiques, en travaillant, développent leur entreprise et augmentent leur chiffre d'affaires. De manière très concrète, ils contribuent à la croissance économique, laquelle rejaillit sur l'État sous forme de revenus fiscaux. Le niveau de la masse salariale de l'État constitue un sujet de préoccupation pour certains honorables députés. Je l'ai bien noté et ils n'ont pas tort. C'est aussi un point de vigilance de notre politique budgétaire. Mais il ne faut jamais oublier que la masse salariale fait partie de ces canaux à travers lesquels l'État irrigue tout le système économique. Nous versons chaque mois 104 milliards 96 millions. Monsieur Cheikh Tidiane Diop, DG du Trésor, ne me contredira pas, en y incluant d'ailleurs les collectivités territoriales et le secteur parapublic, on décaisse chaque mois 120 milliards de francs CFA de masse salariale au Sénégal. Mais au final, ce sont les 18 millions de Sénégalais qui en profitent. Je l'ai schématisé, certes, mais c'est ainsi que marche le circuit économique. Lorsqu'il fonctionne correctement, c'est un cercle vertueux dans lequel les fils invisibles s'entrecroisent pour stimuler la croissance, la production, la consommation, l'épargne, l'investissement, l'emploi. Et au milieu de ce cercle, il y a l'État, garant du bon fonctionnement du système. L'État qui est aussi le premier employeur du pays, le premier acheteur, le premier emprunteur. Vous avez beaucoup parlé de la dette, mais également le premier investisseur. Mais l'État ne pourrait assumer aucun de ces rôles sans une croissance forte et durable. Et si je me suis permis ce petit rappel, c'est pour répondre à deux catégories de personnes. Et c'est ressorti au cours des débats. Ceux qui disent que la croissance ne sert à rien, qu'elle ne remplit pas le panier de la ménagère. Ceux qui nous reprochent de trop mettre l'accent sur les chiffres. Ces deux points sont ressortis clairement dans nos débats. Mais c'est pour leur montrer pourquoi l'axe stratégique numéro 1 du PSE, le plan Sénégal émergent, s'appelle transformation structurelle de l'économie et croissance. Pourquoi?
Mais attention, les critiques véritablement ne me dérangent pas, bien au contraire. Je les prends de manière positive et je respecte leurs auteurs. Sans l'expression d'opinion contraire, nous passerions à côté de la pédagogie. Pour résumer, le budget de l'État, ce n'est pas juste un empilement de chiffres. Le budget de l'État, c'est notre présent, mais c'est aussi notre avenir. Mais avant de se pencher sur l'avenir, il est parfois important de se retourner vers le passé. C'est l'occasion pour moi, honorable député, de revenir sur les sommes importantes que vous avez mises à la disposition du gouvernement depuis 2012 à travers 25 lois de finances. Loi de finances initiale et loi de finances rectificative que vous aviez bien voulu adopter avant ce projet de loi de finances 2024, mais je n'ai pas intégré les 25, je n'ai pas intégré l'ordonnance numéro 07-2020 du 17 juin 2020 modifiant la loi 2019 portant loi de finances pour l'année 2020 prise pour faire face à la pandémie de la Covid. Donc 25. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, de 2012 à 2022, le montant cumulé de ces lois de finances adoptées par l'Assemblée nationale du Sénégal atteint le chiffre de 39 882,3 milliards de francs CFA. Vous êtes en droit de vous demander qu'est-ce que le gouvernement a fait de cet argent? Vous l'avez dit du haut de cette tribune. Vous avez dit quels sont les impacts. Certains même ont eu à dire qu'ils sont partis au Fouta, ils ont fait le tour vers Kaolack et autres. Mais vous n'avez pas vu d'impact. Ben, la réponse est simple. En 12 ans, cet argent a globalement servi d'abord à payer les salaires et les primes des agents de l'administration pour 7 387,51 milliards, pour à peu près 177 237 agents. Mais aussi, cette manne financière que vous avez votée a permis d'assurer le fonctionnement de l'administration et de nos services publics, y compris les structures hospitalières, les universités et les collectivités territoriales, pour 10 milliards 582 millions. Ce montant, 10 000 milliards 582 millions, ce montant englobe le paiement des bourses des étudiants sur cette période, 579 milliards 560 millions. Ce montant englobe la subvention au monde rural pour 567 milliards 750 millions. Ce montant englobe la subvention du carburant et de l'électricité pour 1431,6 milliards et les denrées alimentaires de première nécessité pour 164,5 milliards. La distribution également de bourses de sécurité familiale, vous êtes revenu là-dessus. Cette manne financière a permis, honorables députés, pour un montant cumulé de 201,735 milliards, de faire bénéficier des bourses de sécurité familiale
à 354 951 ménages. Mais ce montant a permis d'investir pour doter le pays d'infrastructures et d'équipements dignes de son nom. Montant 12 000 milliards 679 millions, 39. Si l'on examine, j'ai parlé de chiffres. Voilà ce que vous avez approuvé comme budget durant la période et sa répartition. C'est le pendant financier de cette manne financière. Mais si on examine maintenant le pendant physique de cette manne financière, on peut dire, honorable député, que le Sénégalais en a eu pour son argent. Weddi, gis bokku ci. Comme on dit, en effet, les investissements publics réalisés depuis 2012 ont donné comme résultat, je prends quelques exemples. Dans le domaine de l'énergie, le taux d'électrification rurale de 24% en 2012 est passé à 61% en 2022, tandis qu'il atteint 97% en zone urbaine, puisque au moment où on faisait 84 villages électrifiés par an, sur la période, on en fait plus de 420 par an, ce qui fait que de 1660 villages électrifiés en 2012, nous en sommes maintenant à 6200 villages en 2023. Toujours le pendant physique de cette manne financière. Le Sénégal dispose maintenant de 1787 mégawatts en puissance électrique installée, contre 674,5 12 ans auparavant. Et le réseau de transport d'électricité s'est enrichi de 1552 km de lignes nouvelles durant la période. Mais en matière d'infrastructures routières, c'est là où notre pays a accompli des progrès les plus spectaculaires depuis 2012. On a eu à réaliser 2918 km de routes revêtues. Notez, pour pouvoir faire l'évaluation financière, qu'un kilomètre de route bitumée neuve coûte entre 300 millions et 400 millions de francs CFA. Multiplions ça par les 2918 km de route réalisées. On saura l'impact de cette manne financière que vous avez autorisée au gouvernement. 189 km d'autoroute. Lors du passage du ministre des Infrastructures, on a déterminé le kilomètre d'autoroute, le coût d'un kilomètre d'autoroute. Un kilomètre d'autoroute bitumée neuve coûte entre 3 milliards 500 millions de francs CFA et 4 milliards de francs CFA. Multiplions ça par les 189 km d'autoroute, dont l'autoroute Ila Touba qui a coûté quasiment 428 milliards. Prenons le nombre de kilomètres de Dakar à Touba et multiplions ça par le coût d'un kilomètre d'autoroute. C'est avec ça, cette manne financière, qu'il a été réalisé 23 ponts. Construire des routes, c'est bon, mais encore faut-il l'entretenir. J'ai bien entendu, tout au long des débats, le plaidoyer qui a été fait
pour la mobilisation avec célérité des ressources allouées au FORA. J'en ai pris bonne note. Mais sur ce plan, il y a eu des inspections qui ont été faites en fin 2022 sur l'état du réseau routier classé, qui permet de dire que 84% des routes revêtues et 58% des routes en terre sont en bon et moyen état. Comparativement à la période antérieure, au lieu de 84, on était à 60%, au lieu de 58, on était à 40% par rapport aux routes en terre. La réforme du FERA est passée par là. Pourquoi notre score a augmenté. Et ce score, c'est selon le classement de Global Economy. Le Sénégal fait partie du top 10 des pays ayant les meilleurs réseaux routiers et autoroutiers en Afrique. Il occupe la 8e place sur les 38 pays évalués. Dans le domaine agricole, quand le ministre de l'Agriculture est passé, on a vu les statistiques agricoles, nos productions céréalières, la production arachidière, les productions horticoles. En matière d'éducation et d'enseignement supérieur, grâce au budget que vous avez voté, le gouvernement a construit des salles de classe, des écoles. On a pu, avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, répertorier tout ce qui a été réalisé. Dans le domaine de la santé, les investissements également qui ont été réalisés avec les 5 nouveaux hôpitaux, la finalisation de Dalal Jamm qui a été initiée avant 2012. Je pense que de ce point de vue, on a des résultats sur le plan physique qui justifient amplement les budgets votés ici à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quand on parle de réalisation, il ne faut pas voir uniquement en tête les réalisations visibles. Il y a également ce qu'on ne peut pas toucher physiquement, mais qui fait le bonheur des Sénégalais. Je prendrai comme exemple notre politique de prix. Loolu nag comme dañ ko fi abordé ci wolof laa koy wax